Ouais, Dis désolé, PO. désolé. Il n'y a pas de souci. Des chrétiennes, toi? Non, je suis déiste. Déiste, donc tu crois en Dieu sans avoir de religion, quoi. Exactement, Non, exactement. moi je suis athée, je crois pas en Dieu. Voilà, tout Ok. simplement. Et j'ai des raisons. Est-ce que tu penses que la critique des religions est légitime? Ouais, Il faut le faire ou est-ce qu'il ouais, faut pas le faire? ouais, ouais, faut le faire. D'accord. Et tu le fais dans ta vie de tous les jours? Ouais, bah moi, tant qu'on me casse pas les balls, tu vois, bah je m'en bats les couilles, quoi. Tu vois. Ok. Ok. Voilà. Comment ça, perdu? Vas-y, montre, on va débattre d'existence de ton être nécessaire qui. Voilà, quoi. Sherazade, Oui. euh, vous avez un diplôme particulier en théologie ou en Non. philosophie ou... Non. Ok, ok. Est-ce que tu penses qu'avoir un diplôme est nécessaire, est obligatoire pour parler de sujets comme la religion? Ben, après, euh, faut avoir des connaisses, quoi. Pour, D'accord. Et pour toi, ne pas avoir fait d'études, c'est avoir aucune connaissance. ben, ne jamais avoir fait étude d'un domaine ou d'un sujet, domaine égale sujet, ben, du coup, c'est aucune connaissance. C'est comme si moi je te demande des questions sur l'empirisme. Je suis empiriste, hein, je suis athée empiriste. Alors que je connais même pas l'empirisme. Donc, faut se renseigner avant de D'accord. Et si critiquer. j'ai lu le Coran et les hadiths? J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah, Oui, j'ai non, tout non, lu. je te parle de moi. Tu parles de moi et de mon ignorance. Si je te dis que j'ai lu le Coran, que j'ai lu les Bah là, hadiths. c'est parfait, du coup. Ok, ah, ok, ok. Oui, voilà, c'est pas parce que je n'ai pas fait d'études ou que je n'ai pas de diplôme ou Logique, je n'ai pas de. C'est voilà, que c'est ça. voilà. Vous êtes perdus, vous deux, vous savez même pas le chemin, alors vous Quel restez perdu, comme moi. ça. Moi, contrairement à toi, je crois pas en Dieu par peur de l'enfer ou par ascendance familiale, du coup, voilà quoi. Donc je suis supérieur à toi, petite merde, va. Non, 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 pas d'insultes. Enfin, Désolé, Sherazade. oui, oui, non, mais il a pas insulté, il a juste dit qu'on était perdus parce qu'en fait, lui, dans son dogme, on On est n'est des pas jeune, mécréants des koufars. et on va aller en enfer en fait. C'est ça qu'il faut Ouais, je sais, je bien. sais. Donc en fait, sa secte, sa religion qui est en fait une secte, hein, comme toutes les religions. Elle sépare le croyant du non-croyant. C'est-à-dire que lui, il se pense dans sa vérité, je suis croyant, donc je vais aller au paradis, et je peux comme ça mépriser Mais, des gens qui n'y croient pas. ok, bah c'est Mais très bien. On leur donne trois questions auxquelles ils sauront même pas répondre. Du coup, ben, on leur demande, est-ce que tu crois en Dieu par peur d'aller en enfer? S'il dit oui, ben, voilà quoi, ben, du coup, c'est par ascendance familiale. S'il dit non, ben, est-ce que, va voir sa foi? Et on va la critiquer. Du coup, ben, voilà. Dans tous les cas, sa foi, elle ne compte pas. et je suis très déçue qu'il ne monte pas en fait, parce que déjà votre Bible, vous avez, mais on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Et moi, je rejette tout hérité dans la Bible, ni dans le Coran. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ces livres. Déjà votre Bible, vous allez laisser tomber alors que vous voulez que le musulman fasse pareil. Mais non, justement, on n'a pas été chrétien pour laisser tomber la Bible. C'est ça que tu comprends pas. Mais toi, tu as été endoctriné depuis la naissance, Ouais, c'est c'est ça. En bizarre. fait, moi, genre les chrétiens ou les musulmans ou les juifs ou n'importe quelle religion, je m'en fous. En gros, soit ils crevent par ascendance familiale, soit ils crevent par peur. Donc, dans tous les cas, ou soit ils croient par peur d'être rejetés. Ah oui, bien sûr, il y en a qui, par déni, ne vont pas se renseigner parce qu'ils savent que s'ils se renseignent et si ils veulent quitter la secte, leurs parents, leurs cousins, leurs frères, personne va les pardonner en fait. Ok, bah ouais, c'est Ils vont logique. être excommuniés directement. Vous venez des pays chrétiens, tu veux pas me dire le contraire? Oui, 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 bien sûr. Oui, j'assume, je viens des pays chrétiens. Hein. Et y a quoi? Mais tu veux pas monter Skikda En sur fait, les YouTube? gens, à part écrire, en gros, ils veulent pas débattre de rap parce qu'ils savent qu'en rhétorique, on les baise et du coup, voilà. Oui, par contre, évite ce genre de mots, mais oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est ça. C'est que euh, la, la confiance que tu peux avoir en écrivant des trucs, oui, vous allez en enfer, oui, vous êtes perdu, oui, machin. Mais si tu viens sur un live où il y a des gens qui ont une autre pensée que toi, je pense qu'en fait, tu as tellement été dans le confort d'être dans des gens qui pensent, d'être avec des gens qui Ouais, pensent exactement comme toi, que ouais. tu ne peux pas débattre avec des gens qui pensent autrement.
Ouais, c'est ça. Et il se trouve l'excuse de oui, mais parce que je peux pas débattre avec les kafirs, machin. Mais en fait, non. C'est juste que la vérité, pour moi, vous êtes des gamins. Oui, et ben, tu dis qu'on est des gamins parce que tu ne veux pas assumer le fait que si tu viens sur le Ouais, live t'as raison, t'as raison. Le problème, défendre c'est ton quoi, c'est point de que vue, genre, non. Skida, je suppose qu'il est né en France, qu'il vit en France et qu'il parle français. Donc, dans ce postulat, ben, t'es aussi français et tu vis en Europe. En quoi c'est ça de dire, ouais, attends, que on vit dans des pays chrétiens. Bah, toi aussi, parce que tu parles français. Et je suppose que oui, tu parles français et voilà. De toute façon, partant du postulat que t'habites pas en France, mais tu parles français, donc tu parles une langue qui a été colonisée par toi-même. Parce que, Oui, 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 oui. Et ce qui est terrible, c'est que suivant où tu habites, je ne sais pas où tu habites, Skigda, mais si tu habites dans un quartier où tout le monde est musulman, tu ne pourras jamais avoir ce genre de débat. C'est pour ça qu'on le fait sur Internet. Parce que dans certaines banlieues, certaines cités, tu ne peux pas dire ce que tu penses. Donc, tu es même dans un système qui ne veut pas que tu sors de ce système. Si toi, tout d'un coup, tu as des doutes, pourquoi on te dit d'aller parler à un imam? Parce qu'un imam, il va te réendoctriner là-dedans. Alors que si tu parles à quelqu'un de athée, il va te dire rationnellement, bah non, tu vois bien que si c'était vraiment d'Allah, le Coran, il n'y aurait pas d'erreur scientifique. Si c'était vraiment d'Allah, il n'y aurait pas de choses immorales. ben, genre, moi, le Coran, je m'en fous un peu, tu vois. J'ai pas débattre de ça avec les musulmans, tu vois, ça m'intéresse pas. Eh ben nous, c'est ce qu'on fait. Ben, c'est pas ma manière de critiquer l'islam. D'accord. Et c'est quoi ta manière Existence divine, la contingence de leurs arguments, l'illogicité de leurs dogmes, par exemple. Moi, je critique toute religion, je critique pas que l'islam. Ah oui, toutes les religions, pour moi, sont des sectes. Ah, toutes les religions, ils vont passer. Moi, je sais pas de différence. Et Salut, Charolande. Charaz, je tiens à te dire, par exemple, imaginons il y a un chrétien, il dit ouais, je guéris des personnes et tout. Il est un peu fou dans sa tête. Et genre, le problème c'est quoi, c'est que genre, faut amener un protocole scientifique de la personne auquel il a guéri. Bonjour. Bonjour. Pour... En fait, moi, j'ai une question par rapport à la miniature. Du coup, vous êtes toutes Oui. contre toutes les religions, c'est ça? Oui. Pourquoi il n'y a que le Coran Et qui est surtout, brûlé dans ce cas-là? l'islam, parce que l'islam me pose plus de problèmes. Si je te dis Samuel Paty, le Bataclan et Charlie Hebdo, est-ce que Ouais. tu arrives à me dire le dénominateur commun entre ces trois choses-là, Non, ces mais trois faits divers-là? t'as pas compris, je peux te donner aussi des crimes qui ont été faits au nom du christianisme. Tu le sais déjà. Je te Je parle peux te les sortir maintenant. Si vraiment tu es dans le déni, je peux te les sortir. je te parle de présentement là. Je te parle pas de ce qui a été fait avant. La Bible a déjà été critiquée. La Torah a déjà été Non, critiquée. je Les te autres parle là, religions ont déjà maintenant, été critiquées. Actuellement. Oui, je te parle actuellement, maintenant. Il y a des crimes qui ont été faits au nom du christianisme et au nom du judaïsme. Et même au nom Ok. de l'islam. Et tu trouves Donc, ça intolérable? ben non, je critique ça. En Est-ce fait, que tu trouves ça intolérable qu'il y ait des crimes qui se soient faits au nom du christianisme? je suis pas, écoute-moi, je condamne tout ce qui s'est passé, mais c'est pas la religion qui lui demande de faire ça, c'est la personne qui l'a fait de demander. Est-ce que tu trouves ça intolérable? Je te pose la question. Tu me dis qu'il y a des crimes qui ont été faits dans d'autres religions. Est-ce que tu trouves ça intolérable ou tolérable? Comment ça intolérable? Est-ce que c'est inadmissible? Bien sûr, c'est inadmissible. Ok. Eh ben, du coup, tu vas ouvrir ton live et tu vas en parler. Nous, ici, on parle du Coran et de l'islam. Mais du coup, je suis monté pour parler de ça, du coup, moi. Pourquoi je suis monté là, à ton avis? D'accord, ok. Tu es musulman? Oui. Ok. Mais non, mais c'est pas ça. Dans la miniature, c'est pas ça. Là, vous dites. En fait, j'ai entendu que vous avez dit avant de monter, parce que j'écoute le live. J'ai écouté d'abord. Vous avez dit que vous êtes contre toutes les religions. Ma question, c'est puisque vous êtes contre toutes les religions, pourquoi il n'y a que l'islam, il n'y a que le Coran qui est brûlé? Pourquoi vous ne mettez pas les autres religions? Les autres religions ont déjà été critiquées. Non. Donc, non. du coup, la vraie raison, c'est parce que l'islam, c'est la seule religion que tu peux critiquer. Si tu critiques le judaïsme, ton compte, il va te bloquer. Tu le sais déjà. Et le christianisme, c'est pareil, parce que tu viens en France. Donc, la seule religion qui te reste, c'est l'islam. C'est une réalité, tout simplement. Donc, je te mets au défi de critiquer le judaïsme. Ton compte, il va bloquer. De toute façon, le robot TikTok le détecte directement. Tout simplement. D'accord. Donc, à part si tu es dans le déni, c'est la réalité, tout simplement. Donc, l'islam, c'est la seule religion que tu peux critiquer. D'accord. Et toi, est-ce que tu trouves qu'on est légitime de critiquer l'islam?
Bien sûr qu'on doit le critiquer, mais pas que l'islam. Il y a les autres religions aussi. Parce D'accord, que je vous ai d'accord, entendu d'accord, parler d'accord. avant de Mais monter, l'islam, si on le critique, tu le critiques avec nous. c'est-à-dire, Là, on est en train de critiquer l'islam. C'est d'ailleurs tu as le pour droit ça de que, tu critiquer, vois, il y moi a je un t'ai pas Coran dit qui ne est brûlé. critique pas. J'ai dit pourquoi Si que tu... l'islam, c'est tout. Ah là là. Les autres religions ont déjà Oui, été critiquées. oui, Si toi, tu oui. veux critiquer l'islam, tu es bienvenu. Et si tu veux défendre l'islam, tu es le bienvenu sur ce live. Donc il n'y a pas de souci. On peut critiquer la religion. Même toi, tu l'as dit qu'on pouvait critiquer toutes les religions. Et je Bien suis sûr. d'accord. Oui, Pourquoi on critique l'islam? Parce que à l'heure actuelle, oui, l'islam oui. fait beaucoup de dégâts comme Samuel Paty, Ouais, le Bataclan, ouais. Charlie Hebdo, pour en citer que 3. Ouais, alors on va commencer par Charlie Hebdo. Ils ont dessiné le prophète, je suis contre par rapport à ce qui s'est passé. Mais Charlie Hebdo, ils ont dessiné un prophète. Donc le début, c'était Charlie Hebdo. Même si je suis contre, c'est ce qui s'est passé. Mais Charlie Hebdo, c'est pas non plus des gens sains qui ont dit ouais, nous en fait là, non. Ils ont critiqué. Ils ont dessiné un prophète qu'ils ne connaissent même pas parce que c'est pas des musulmans. Il faut préciser clairement ce qui s'est passé. Et en fait, après, nous, on est contre de ce qui s'est passé. Et comment t'expliques qu'il y a plusieurs musulmans qui ont condamné les actes, les attentats qui sont passés? Comment t'expliques ça? C'est que ce n'est pas la faute de l'islam. Il y a quand même une compréhension derrière tout ça. On n'est pas débiles non plus, on voit des morts, on dit ouais, nous, bien sûr qu'on condamne tout ça. D'accord, bah déjà c'est bien. C'est bien déjà parce que tu ne réfléchis pas que par rapport au Coran. Tu as ton propre avis et Non, tu arrives quand Le même. Coran, il dit celui qui tue une âme sans aucune raison, c'est comme s'il avait tué toute la terre. Non, Donc non, le non, Coran non, non. condamne le meurtre. La sourate 5, verset 32-33, Ouais, ça parle, celui qui pragmatise, et s'il te plaît, évite de dire le mot TUER, tu vas dire ouais, pragmatiser, ok, qui ok. pragmatise quelqu'un innocent. Et par exemple, moi, ce que je fais avec Petit Marron, donc qui est l'hôte du live, on n'est pas innocent pour l'islam parce qu'on critique. Et si on était apostat ou si on était, si on était athée, depuis toujours, on commence à critiquer l'islam, il faut savoir qu'on n'est pas innocent. Donc en fait, il faut bien lire le verset. C'est marqué celui qui n'est pas coupable de corruption de la. Je peux pas dire le mot, mais Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Continue, t'inquiète. voilà, quand tu pragmatises quelqu'un, Ouais. celui qui n'est pas coupable de, voilà, soit de pragmatiser quelqu'un, ou Mhm. alors de corruption sur terre. Et quand tu regardes corruption sur terre, eh ben Yann, nous ce qu'on fait, c'est de la corruption sur terre. Donc dis-toi que là, si on était dans un État musulman et qu'on viendrait à nous pragmatiser, ce serait totalement normal. Donc là, Charlie Hebdo, ce qu'ils ont fait pour l'islam, en tout cas, c'est légitime. Pas pour toi parce que tu es en désaccord avec l'islam. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu utilises ton propre cerveau et que tu ne regardes pas aveuglément ce qui est écrit dans le Coran. Et ça, pour ça, je te félicite. Alors, je vais répondre à ta question. Il faut comprendre premièrement que le Coran, tu ne peux pas le traduire toi. C'est les savants qui le font. Parce que tu ne connais D'accord? pas Et l'arabe. si on allait voir ce que dit les Je ne savants? t'ai pas coupé. Tu vois, je t'ai laissé parler jusqu'à la fin, je t'ai pas coupé. Donc il faut comprendre que l'islam, c'est pas toi qui le traduis, c'est les savants. Et tu ne connais pas mieux que les savants. Parce que premièrement, tu connais pas l'arabe, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, les interprétations coraniques, tu ne les connais pas. Donc nous, on va prendre la traduction des savants. On a le droit de critiquer l'islam sans tuer les gens. La preuve, c'est à l'époque du prophète. Il y avait des gens qui critiquaient Puis l'islam. pragmatiser, je te coupe pas, mais juste au lieu de TUER, dis pragmatiser. Ah oui, désolé. Il y avait des gens qui pragmatisaient l'islam et il leur a rien du tout arrivé. Donc ça prouve que non. Et par rapport à l'apostasie, parce que les gens ils parlent d'apostasie, il faut comprendre que l'apostasie, elle a un contexte. À l'époque du prophète, les gens, ils se faisaient semblant de convertir à l'islam pour prendre les informations sur les musulmans, ils retournaient chez les ennemis et donner les informations aux ennemis. Comment ils faisaient? Il faut juste se convertir à l'islam. Par exemple, c'est comme si là, moi maintenant je me convertis au christianisme, je vais voir des chrétiens, je dis alors à quelle heure vous priez? C'est quoi votre emploi du temps? Et le soir, je retourne voir les miens pour leur donner des informations. C'est pour ça que le prophète, à son époque à lui, il a dit que ceux qui rentrent en islam et qu'ils sortent à cette période du prophète, on les tue. Et comme par hasard, quand il a sorti cette règle, il n'y avait plus de gens qui se convertissent. C'est le hasard sans doute. Ouais. Oui, je comprends. En fait, tu es en train de justifier. Donc, je vais poser ma question autrement. Ouais. Est-ce que tu trouves normal Mhm. qu'on pragmatise quelqu'un, donc qu'on ôte la vie de quelqu'un, Mhm. parce que il croit en autre chose qu'en une religion? Alors aujourd'hui, tu peux croire. Ouais, alors aujourd'hui, il y a un verset coranique clairement qui prouve que tu peux changer de religion sans qu'il t'arrive quelque chose, sans que te pragmatise. La preuve, je vais te donner le verset juste après. Tu peux changer de religion sans qu'il t'arrive quelque chose. Je t'ai dit par rapport à l'apostasie, c'est une méthode expliquée par les savants qui est spéciale. Ça existe qu'à l'époque du prophète.
C'est comme si toi, maintenant, tu vas faire semblant de te convertir dans ma religion pour prendre des Oui. informations sur moi et après, tu vas venir me pragmatiser. Donc, c'est dans une légitimité de défense. C'est comme D'accord? si moi, Mais maintenant, je fais semblant quelqu'un, de te connaître, je prends des informations pour aller le donner à tes ennemis. Ça n'a aucun d'accord, sens. d'accord. Mais si Allah a décidé d'égarer quelqu'un, Mhm. tu es d'accord que c'est lui qui est responsable de ça, du coup, ce n'est pas la personne. Moi, par exemple, je suis mécréante. Je suis mécréante parce que Allah a décidé ainsi. Ce n'est pas mon libre arbitre. Non, c'est ton libre arbitre. En fait, il faut comprendre un truc. La logique divine, c'est que Dieu connaît ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Et Dieu savait qu'il allait te créer. Je n'ai pas né par hasard. Ta Oui, création me prouve que Dieu, il le savait déjà qu'il allait te créer. Tout simplement. d'accord. Voilà. Donc Dieu, puisqu'il t'a créé, il connaît tes intentions, il connaît tes futurs gestes. Donc Allah, quand Est-ce dit que je Dieu, peux faire des choses sans l'accord d'Allah? tu peux aller boire de l'eau maintenant sans l'accord de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire Non, t'as pas sans que compris. Allah Non, et Allah est impuissant devant ça. c'est pas Si qu'il est Allah ne impuissant. veut pas que je boive de T'as l'eau, pas compris. C'est pas qu'il est impuissant. C'est que t'es responsable de tes mouvements. Si moi maintenant je bois de l'eau, c'est pas Dieu qui m'a obligé d'aller boire de l'eau, c'est moi-même qui le fais. oui, mais c'est toi qui le fais avec l'accord de Allah le Tout-Puissant. Parce qu'il Vu m'a qu'il est donné un tout-puissant, corps, oui, parce qu'il m'a donné omniscient un et corps. omnipotent. En fait, il faut bien savoir ce que c'est puissant, omniscient et omnipotent. On peut aller regarder la définition de ces trois mots, si tu le veux. Mhm. Et si ça définit Allah, ça veut dire que si j'ai un libre arbitre, Allah n'est aucun de ces qualificatifs, vu que quand je choisis, j'ai le libre arbitre, et quand je choisis, Allah n'est pas tout-puissant. Non, mais t'as pas compris. Ce que je veux te dire, en fait, si on rentre dans cette logique-là, je te dis pourquoi il se passe du mal dans le monde et Dieu ne fait rien. C'est un exemple. Puisque Dieu connaît tout. Une personne qui va aller faire quelque chose, qui va pragmatiser les gens dans la rue. Dieu Voilà. connaît ses intentions, pourquoi il n'arrête pas? Donc ce que tu dis, ça n'a pas de sens. C'est parce que cette personne, elle a le libre arbitre. C'est Non, comme si moi... justement, c'est ce que je t'explique. Si Allah, il décide de tout Mhm. et contrôle tout, on n'a pas le libre arbitre. Si tu as le libre arbitre, parce que Dieu connaît tes mouvements, Dieu il écrit des choses par rapport à ce que tu vas faire, il le sait déjà. D'accord? Mais du coup, pourquoi il créait des mécréants pour les mettre en enfer? Il n'a pas Ça créé, sert à quoi? il n'a pas créé des mécréants pour les mettre en enfer. Il faut comprendre qu'en fait, je vais te donner un exemple. Regarde. En fait, il faut comprendre que si Dieu ne t'aime pas, il t'aurait pas créé. Ça, c'est la base. Il faut comprendre que la logique divine, quand tu parles en islam, Dieu, il peut donner de l'argent à des gens qui l'aiment pas, comme le pharaon d'Égypte. Dieu, il a dit qu'il va aller en enfer, pourtant il est riche. C'est l'un des gens les plus riches de cette planète. Ça te prouve que Dieu, l'argent et ce qu'on appelle la notoriété, on s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est le fait de l'adorer. Donc en fait, le fait que tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, ça c'est ton libre arbitre. Par contre, demain, quand tu vas être en face de lui, Justement, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. justement, je vais venir, je vais te Ok, laisser parler. ok, vas-y. Demain, quand tu es en face de lui et tu vois qu'il existe, c'est trop tard parce que tu avais dans cette vie une période dans laquelle tu peux réfléchir que rien n'a été fait par hasard et que tu as la réflexion. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qui t'a créé, qui t'a tout donné, je ne crois pas en toi. Maintenant, je te laisse parler. Alors, deux solutions. Soit Allah est un Dieu et c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui décide et qui contrôle tout. Il est puissant, sage, omniscient, omnipotent et il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Et c'est lui qui a tout écrit des années à l'avance. Et il n'y a rien qui peut se faire sans la volonté d'Allah. Exactement. Voilà. Soit cette solution, mais ça veut dire que nous n'avons pas le libre arbitre. Soit, deuxième solution, j'ai le libre arbitre, mais quand je choisis consciemment, Allah n'est pas tout puissant. Ça peut pas être les deux en même temps. Je ne peux pas avoir mon choix conscient et choisir quelque chose que Allah n'a pas accepté. Ça veut dire que forcément, si je le fais, Allah l'a accepté. Donc, si j'ai le libre arbitre et le choix, Allah n'est pas omniscient, omnipotent et tout puissant. Ça peut pas être les deux en même temps. C'est ça que je t'explique. Je comprends je comprends la logique dans laquelle tu veux dire, Sherazade. Ce que je veux te dire, par exemple, Dieu il sait quand tu vas mourir, toi tu le sais pas. Du coup, Dieu il est omnipotent. Il sait très bien un truc qui va se passer. Par exemple, Dieu sait que je vais mourir, moi je le sais pas. Donc il a une connaissance que moi j'ai pas. Après, le fait de parler du libre arbitre, c'est très intéressant ce que tu dis. Les questions que tu te poses, moi-même je me les ai déjà posées. Comment Dieu peut écrire quelque chose et tu crois que les savants musulmans n'ont pas pensé à ça? On n'est pas les premiers à penser à ça. C'est que Dieu, il a écrit quelque chose par rapport à notre vécu. Quelqu'un que toute sa vie va boire de l'alcool. Dieu, il va écrire un exemple. Cette personne, elle va mourir alcooliquement. Elle va mourir à Oui, mais cause ça, de c'est de la faute d'Allah si c'est lui qui a écrit ça. Non, mais je vais t'expliquer. En fait, Justement, c'est par rapport à sa vie. Quelqu'un qui... Mais non, parce que je t'ai dit, on a mis le prémisse au début que tout ce qui se passe, c'est sous le contrôle d'Allah. Il n'y a rien qui peut se faire sans sa volonté. Oui, mais... Donc, le mec qui boit
eh ben, euh, boire, c'est haram, tu n'as pas le droit de consommer de l'alcool. Et si tu en bois, ta prière est invalide pendant 40 jours. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ouais. Attends, Donc, j'ai une question. T'étais musulman? non. Ok, Donc, ok. donc une personne qui boit, la personne, elle boit avec la volonté d'Allah, vu qu'il n'y a rien qui se fait sans sa volonté. Mais après, Allah va punir cette personne, alors que c'est Allah même qui l'a écrit à l'avance. Ok, C'est pas logique. je comprends, je te jure, je comprends ce que tu dis. Mais Dieu, je le répète, Dieu, il va écrire des choses par rapport à ce que tu fais. Dieu, il connaît nos intentions. Là, maintenant, moi, je vais acheter une bouteille d'alcool. C'est pas Dieu qui va me forcer de le faire, c'est moi qui est parti acheter. Mais Bonsoir, Dieu, Grenade. mais Dieu Oui. l'avait écrit. Mais Dieu, il l'avait écrit parce qu'il savait que j'allais acheter la bouteille d'alcool. Tu vois ce que je veux Mais dire ou pas? pourquoi il l'a écrit pour ensuite te punir ou Parce qu'il savait que tu allais le faire, cher Azed. Je t'ai dit qu'il savait que tu allais le faire. Le fait de connaître l'avenir, c'est un truc que Oui, nous, on alors n'a j'ai pas. aucun choix. Si il savait et qu'il n'y a rien qui se fait sans sa volonté, je n'ai aucun choix personnel. C'est lui qui gère tout, c'est pas moi. Moi, je n'ai aucun choix, je n'ai pas de libre arbitre. Après, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ta réflexion. Donc, C'est pas tu bête, hein, vois ma attention. logique, oui, mais j'aimerais que tu la comprennes aussi. Ça n'a aucun Justement, je la sens, comprends ta logique. Et j'ai Zoé, posé cette question à des imams, dis-toi. je t'invite à monter pour me dire que ça n'a aucun sens, mais j'ai l'impression d'avoir été très claire. En fait, soit Allah, il est tout puissant, et tout ce qui se fait, c'est de sa volonté et de son contrôle, ou alors s'il n'a pas le contrôle et que c'est moi qui choisis et qui contrôle quelque chose, dans ce cas, Allah n'est pas tout puissant en même temps. Sherazade, regarde. Là Dans maintenant, le laps de temps regarde, où je Sherazade, choisis. regarde. Là maintenant, tu veux boire de l'eau. C'est bon? Tu as envie de boire de l'eau. Dieu, il va écrire que tu vas boire de l'eau. Mais Dieu, il savait que tu allais boire de l'eau. Il savait, c'est un truc qu'il savait que tu allais le faire. C'est pour ça que Dieu l'a écrit. Il faut comprendre que 50 000 ans avant, notre destinée elle a été écrite. Il faut savoir que le jour de ta mort, il a été écrit avant ta naissance. Dieu le savait déjà. Puisqu'il le savait, pourquoi il l'a écrit? Je sais, c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Je dis Allah, il a déjà tout prévu à l'avance. Donc pourquoi il va nous punir ou alors nous récompenser Parce qu'il savait que tu allais le faire. Je suis en train d'expliquer. Il savait que tu allais le faire. Non, parce qu'on n'a rien pu faire vu que c'est lui qui a créé. Tu n'as pas le choix, c'est lui qui a créé. Non, je n'ai pas de libre je te arbitre. jure, c'est Je incroyable. n'ai pas de libre arbitre, c'est lui qui a créé mes moindres T'as faits vu et toutes gestes. ces questions que tu te poses, je me suis déjà posé ces questions même avant toi. Vraiment, Voilà, je suis ça veut dire avant que, toi. voilà, ça veut dire que quand même, quand on essaie de te raconter des âneries, eh ben, tu as ton cerveau, en fait, qui veut être en marche et qui veut fonctionner et qui veut penser des choses. Sauf que l'islam éteint ton cerveau. L'islam, en fait, et comme toutes les autres sectes, hein, je ne dis pas qu'il y a que l'islam qui le fait, c'est évidemment à mettre à toutes les religions. Ça fait que quand en toi tu penses quelque chose, mais que l'islam te dit que c'est une bonne ou une mauvaise chose, eh ben, tu peux penser l'inverse. Alors que tes vraies valeurs, elles vont te dire, bah non, par exemple, est-ce que tu es pour les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Les 50 fous pour les faux. Ouais, en fait, si l'islam le dit. Quelqu'un qui couche hors du mariage, est-ce que tu es pour que cette personne ait 100 coups de fouet? Oui, si l'islam le dit, oui. D'accord. Pourtant, les personnes qui ont forniqué et qui ont couché avant le mariage, c'est la volonté d'Allah, vu qu'ils n'ont pas pu faire cette action sans que Allah donne son accord. Oui, c'est Dieu qui les a forcés à le faire, bien sûr. D'accord, donc c'est la faute d'Allah. Pourquoi Non, il a parce que c'est Dieu qui les a forcés. Dieu, il a dit à l'homme, va coucher avec la femme. Il l'a forcé, bien sûr. Attends, juste ma question, après on va accueillir Grenade. Pourquoi Allah va punir ces deux personnes qui ont forniqué, qui ont couché hors du mariage, alors que c'est lui-même qui est responsable de ça? Pourquoi? Sherazade, si Dieu... Je vais t'expliquer. Je te l'ai expliqué, c'est incroyable, tu n'arrives pas à le comprendre, mais c'est pas grave. Dieu, puisqu'il connaît l'avenir, il sait que quelque chose, on va le faire. Du coup, il a écrit parmi son... Comment on appelle ça? Oui, c'est lui qui le contrôle. C'est pas non, c'est pas question de contrôle, il savait que tu allais le faire. Moi, maintenant, je vais boire de l'eau. Il le sait, il va écrire que je vais boire de l'eau, parce qu'il sait très bien que je vais le faire. Le libre arbitre, c'est moi qui l'a décidé. Et je vais te dire un truc très intéressant, après ça, je te laisse parler. C'est que l'acte que fait le musulman ou le non-musulman, c'est l'acte de lui-même qu'il a fait. Par exemple, si moi, je bois de l'alcool, en islam, l'alcool, il est interdit. C'est moi qui ai choisi de boire. C'est pas l'islam qui m'a dit de boire. Parce que dans l'islam, le verset est clair. C'est Allah qui a le contrôle. Allah a le contrôle, donc c'est-à-dire, je vais répéter pour la 30e fois, et c'est pas grave, hein, je comprends que tu ne puisses pas comprendre. Mais moi, je comprends que tu puisses pas comprendre, donc on est pareil. Ok, parce que toi, ce que je dis n'a absolument aucun sens. Tu
Non, Tu ça a un comprends ce que je sens, veux ça dire? a un sens, mais en fait, t'as pas compris ce qu'on appelle l'omnipotence, parce que tu n'as pas cette capacité. Tu sais que quelqu'un, il va faire quelque chose. Tu le sais. Ok. Tu le sais qu'il va faire quelque chose. Il va le faire. Et cette Oui. personne a le libre arbitre. Tu lui as donné la Non, possibilité de le faire, oui ou non. si je suis pas si je suis omnisciente et omnipotente. Non, tu l'es pas. Tu peux pas savoir. Ok, bah Allah il l'est, Et Allah, donc il est. du coup Allah il ne subhanahu laisse wa pas le ta'ala, choix. il est. Du coup, toi, maintenant, tu vas faire quelque chose. Dieu, il sait, puisque tu as le libre arbitre. Tu vas le faire. Allah, il t'a donné le libre arbitre. Tu vas le faire. Tu peux dire oui. Par exemple, le fait que tu ne crois pas en Dieu. Donc je peux faire quelque chose avec mon libre arbitre Dans ce cas-là, je te qui pose une est question. Regarde, je te contre, pose une question. je peux faire quelque chose avec mon libre arbitre qui est contre ce que Allah veut. Non, parce qu'il le savait déjà. C'est pour ça que j'ai dit, t'as pas l'omnipotence. C'est ça il est là le problème. Je vais donner un exemple. Dieu, il savait que t'allais pas. Regarde, cher Azed, Dieu, il savait que t'allais pas croire en lui. Il le savait ou pas? Si il sait tout, bien Non, sûr qu'il le regarde, sait, Dieu, mais en plus Dieu, il il savait que l'a t'allais pas croire en lui. permis. Dans ce cas-là, pourquoi il t'a C'est créé? lui qui l'a écrit et c'est lui qui l'a contrôlé, c'est lui qui l'a permis. Donc c'est de sa faute, c'est lui. Si il a écrit mon destin, il ne peut pas me punir pour le destin que lui a créé. C'est logique en fait. Je n'ai pas de libre arbitre si c'est lui qui a tout créé. C'est pas possible. Ça peut pas être les deux en même temps, chouchou. Ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir que Dieu, il savait que t'allais pas croire en lui. Il le savait. Mais pourquoi il le savait? Parce qu'il le savait, il voit l'avenir, il est omnipotent. Parce que c'est lui qui m'a créé. Non, parce qu'il connaît l'avenir surtout. Même avant qu'il te crée. Il savait que t'allais pas croire en lui, même avant que tu sois Oui, créé. mais Même. c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a choisi. Oui, parce qu'il savait que t'allais le faire. Voilà. Mais pourquoi il l'a choisi? Il choisit quelque chose pour Tu veux que Dieu te ensuite me force à croire quelque chose que toi tu n'as pas envie? Si Dieu, par exemple, toi, Dieu sait très bien que tu n'allais pas croire en lui par ta propre volonté. Tu veux qu'il écrit que tu crois en lui, Mais je n'ai pas alors de que tu ne le veux volonté pas? vu que j'ai un destin. Du coup, toi, tu Je veux que n'ai Dieu. pas de volonté propre Regarde, vu que toi, Allah est omniscient, omnipotent et qu'il n'y a rien qui le fait sans son contrôle. Ça veut dire que je crois ou pas, ça c'est son contrôle. Donc il ne peut pas contrôler quelque chose de A à Z et ensuite me punir ou alors c'est un me truc de fou récompenser que. parce que je n'ai aucun mérite et je n'ai commis aucune faute. Si je suis croyante, j'ai aucun mérite vu que c'est Allah qui m'a fait croyante. Et si à l'inverse je ne crois pas, bah j'ai commis aucune faute, aucun péché vu que c'est lui qui le fait. C'est Tu comprends? incroyable de. C'est pas grave, regarde, je vais le répéter une dernière fois. Après, tu vas en sens de sujet parce que c'est un truc de fou. Regarde. Moi maintenant, regarde, c'est simple. Par exemple, moi maintenant, je vais écrire un commentaire. Un exemple. C'est un exemple tout bête, tout pourri. Je sais que je vais écrire un commentaire. Mais si Dieu, il écrit, moi, je veux l'écrire, le commentaire. Dieu, il voit dans l'avenir comment le commentaire, je veux l'écrire. Mais si Dieu, il fait en sorte que moi, je l'écris pas, du coup, j'ai plus le libre arbitre. Parce que c'est Dieu qui va décider un truc que moi-même, je voulais pas le faire de base. Donc, par exemple, toi, si tu veux faire quelque chose, Dieu, il voit dans l'avenir, il est omnipotent. Il le voit que tu vas le faire. Dieu, puisqu'il a vu que tu vas le faire, il va l'écrire parce qu'il sait que tu vas le faire. Si Dieu te dit que tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as plus le libre arbitre parce qu'il a changé ta volonté de base. Donc, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est pas Sûr et toi qui certain. comprends mal? Je te jure Ok, que sûr et certain. d'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose que Allah n'a pas voulu? Est-ce que tu peux faire quelque chose que Allah n'a pas voulu? Si tu l'as fait, J'ai c'est que envie tu j'ai envie de manger un sandwich au porc. oui, J'ai envie de manger un si Dieu bon l'a sandwich créé le avec du sandwich, bacon dedans. déjà avant de le manger, Dieu, c'est lui qui a créé le matériel pour que il a créé la nourriture. Donc si tu allais le manger, c'est avec sa Voilà, permission. exactement. Si Dieu n'a pas fait de Donc, nourriture, comment tu vas manger? C'est qu'il le savait, c'est avec sa permission. S'il n'y a pas de nourriture, tu vas manger quoi? donc, Allah n'a pas à me punir pour quelque chose que lui-même a décidé. Oui, mais il a des choses qui t'ont interdit, comme l'alcool par exemple. C'est Dieu qui a créé l'alcool. Oui, mais si je bois de l'alcool, ce sera de sa faute parce que c'est lui qui a permis ça, vu qu'il n'y a rien qui se fait sans la permission Mais en fait, d'Allah. il faut comprendre aussi que la vie c'est un test, cher Azed. Dieu il t'a Pourquoi? créé Ah des voilà, interdits. si Allah est puissant, omniscient, omnipotent, il n'a pas besoin de tester les gens. Si Allah a besoin de nous tester, c'est que Allah est tout petit, il n'est pas grand, ce n'est pas un Dieu. Cher Azed, regarde, toi tu peux te marier avec un homme sans le tester. Comment ça? Par exemple, un mec demain il te dit je t'aime, et demain il te trompe avec une autre meuf. Tu vas te marier avec un homme sans le tester parce qu'il faut faire un test dans la vie. Demain, même dans les compétitions, prends, fais des Je ne examens. suis pas omnisciente et je Regarde, ne suis pas omnipotente. Donc en mais fait, t'as ce pas que besoin tu de dis n'a rien à voir. pourquoi quand tu vas à Là, l'école, pourquoi tu compares Allah Dieu, à cher Azed, Sherazade. Je comprends pas. Tu compares Allah qui est sage, omnipotent, miséricordieux, tout puissant. C'est lui qui a tout créé, c'est le créateur de toutes choses. ouais. Tu le compares lui à Sherazade qui est un simple Non, c'est pas que je le humaine. compare à lui, ça veut dire Dieu, il peut nous mettre au paradis ou en enfer depuis le début parce qu'il sait tout. Mais il voulait pas être injuste avec nous. Il veut te montrer tes actions que Donc tu vas il est faire très injuste. pour à la fin te punir. C'est quelqu'un d'injuste. Il créait des gens qui n'y croient pas et il crée Ben, des gens qui y croient
Et en fait, après, il va les Ben non, punir ce que tu dis, ça n'a aucune logique. Des gens qui vont. Tu as dit quoi le terme qu'on peut utiliser? Pragmatiser, ouais. Des gens qui vont pragmatiser des millions de gens. Tu veux que quoi? Dieu, il peut le mettre directement en enfer depuis le début. Quelqu'un comme l'Allemand, là, le moustachou. Dieu, il savait très bien qu'il allait pragmatiser énormément de gens. Il peut le mettre en enfer avant même de le créer. Mais Dieu veut te montrer cet homme-là. Regarde ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà pourquoi je vais le mettre là-bas. Voilà pourquoi je le mets dans cet endroit qui s'appelle l'enfer. Voilà ce qu'il a fait. Dieu, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il peut le mettre directement en enfer, mais c'est une injustice. Tu crées quelqu'un, tu le mets en enfer directement. Dieu te montre dans cette vie. Voilà ce qu'a fait le moustachou pendant toute sa vie. Voilà maintenant pourquoi je le mets en enfer. Ce qui est tout à fait logique. D'accord, nous allons. Bah, écoute, je pense qu'on ne va pas, faire C'est encore 10 simplement. minutes sur ça parce que on a déjà, il y a des gens qui attendent. Mais je t'invite à te questionner. Et Ok, en tout en cas, tout c'était cas, cool de merci beaucoup pouvoir parce que parler dans le tu respect. laisses, en tout cas, merci beaucoup, je te dis la vérité, parce que tu laisses les gens parler. Et même si tu es contre, même si les idées sont contre tes idées, tu laisses quand même les gens parler, vraiment, je l'ai remarqué. En tout cas, merci beaucoup pour ton débat. Mais j'écoute dans les commentaires. Merci pour ton respect, Non, non, franchement, cher la Hollande. vérité, moi, je suis juste parce que la plupart des gens, ils te laissent pas parler, ils te mutent. Tu ne m'as pas muté depuis tout à l'heure, tu m'as laissé parler, j'ai exprimé mes idées, et ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Sherazade. Merci beaucoup à toi, Merci à ça toi. fait plaisir et tu reviens quand tu veux. Merci Merci beaucoup, beaucoup. c'est gentil. Tu peux rester sur le panel hein, si tu veux. Ah, bon, bah, il a pas voulu. Bonjour, Grenade. Bonjour, bonjour. Ouais, j'apprécie de, tu sais, d'avoir un dialogue et puis on peut être pas d'accord. Hein. Moi, je respecte ton choix. Tu ne crois à rien et je vais pas t'obliger à croire à quelque chose. Tu vois? Je ne crois pas à rien, je suis déiste. Bah oui, tu crois en rien. Mais par contre, nous, on va pas. Toi, tu vas pas nous obliger à croire en rien aussi. Tu vois, À quel moment j'ai dit ça? Bah non, je sais pas, parce que toi, tu te dis dans ta tête que Dieu n'existe pas, et machin, et tout. T'as le droit de Je le viens dire. de te dire que je suis déiste. Ouais, mais t'as le droit de le dire, t'as le droit de le croire. Mais pour quelqu'un qui croit, tu peux pas l'empêcher de croire. Ce n'est pas mon but, justement. Voilà, c'est bien, voilà. Mais D'accord. moi, j'ai... Attends, j'ai un... Pas de souci. Salut, Antifitna. Bienvenue sur le live. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Et c'est qui parle Vous là? m'entendez? Oui. Qui parle? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ah, c'est toi, Antifitna. Oui, je voyais pas ton micro débloqué. Bienvenue sur le live. Bienvenue. Allô. Juste 2 secondes, j'interviens, Sherazade. Merci. On En a fait, besoin de moi ici. Je sais pas si tu je voulais juste poser une veux question. continuer Oui, le live pour l'instant. Oui, je gère. Parce que je peux pas être à côté de mon GSM, du coup, je peux rien gérer. Tu reviens dans combien de temps? Je pense que je pourrais être là dans une demi-heure. Ok, ouais, parfait. Oui, ok. À tout de suite. Bon, au pire, tu fais descendre tout le monde et tu laisses tourner, mais voilà. Non, une demi-heure, c'est ok. Merci, tantôt. Antifitna, du coup, tu es musulman? Oui, une illusion. Allô? D'accord, Attends, j'ai pas de connexion, ça. Ah, mal ok. capté. Bah, Je me mute et je ok, reviens. bah tu reviens. Si jamais tu peux descendre et revenir quand ta connexion sera meilleure. Pour l'instant, on attend Grenade qui a eu un appel. Ah oui, le boomer. Euh, Tourne-toi vers la Mecque. Ah bon, ben, peut-être qu'il est déjà tourné vers la Mecque, mais que ce n'est pas possible. Pourtant, je ne vois pas que tu as une mauvaise connexion Antifitna, donc c'est bizarre. Je sais pas si les autres, vous m'entendez parfaitement. Bourak Sahih, Ah oui, ça il va grésille, jamais, Allô? il va Oui, jamais allô. changer celui-là. Toujours à critiquer, à Ouais. blasphémer. Il ne peut pas avoir un débat poli, ce gars. Ouais, Antifitna, du coup, je te laisse revenir. Grenade, tu es là?
Oui, oui, je suis là, mais bon, non, mais de toute façon, moi, je vais descendre parce que Parce que tu as? j'ai des obligations à faire et puis, voilà. Pas de souci. Ok, bah reviens une autre fois si tu D'accord, il veux. n'y a pas de problème. Il Il n'y n'y a a pas pas de de souci, problème. on débat dans le respect. Aucun souci. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir pour débattre, je vous attends. Ah oui, oui, il y avait un écho de ouf. Oui, 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 je voyais qu'il y avait une mauvaise connexion. Des célibataires aigris. Tu parles de qui, Ghetto? Tu veux monter? Ah, Mytho. Le retour. Yo, Yo. ça va? Ouais, toi. Toujours. C'est Alors, quoi tu t'es as vu comme je me l'assistante suis fait éteindre? Quoi? Tu as vu comme je me suis fait éteindre? Ouais, c'est grave, par un daron, tu te fais éteindre. Je me suis fait éteindre car quelqu'un n'a pas compris la prédestination et le libre arbitre ne pouvaient pas être cohérents les deux en même temps. Il y a C'est plein quoi? de bruit derrière toi, Mytho. Ah non, je voulais juste monter pour dire que tu t'es fait éteindre, je dois descendre. Allez, bye. Ok. Donc il monte pour dire qu'il descend. Très bien. Magnifique. Bonjour. Salut, même pas peur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, on fait aller. Quand on se fait pas insulter, ça va.